On en vient au retour des violences en Nouvelle-Calédonie après le transfert de plusieurs leaders indépendantistes en métropole, mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir orchestré les émeutes qui ont fait 9 morts, dont 2 gendarmes, et des dégâts chiffrés à plus d'1 milliard d'euros. Leur mouvement, la CCAT, exige leur libération et leur retour immédiat dans l'île. On voit ça en image avec Éric Pelletier pour France Télévisions. Des feux de poubelle dans l'obscurité à Nouméa. Nouveau barrage improvisé par les manifestants. En Nouvelle-Calédonie, la nuit est tombée sans faire redescendre les tensions. Plus tôt, à Doumbéa, non loin de là, face à face tendu. Toute la journée, des affrontements ont opposé forces de l'ordre et jeunes indépendantistes. Nous, on n'est pas en guerre contre les Français, non. On est en colère après le gouvernement français. Le printemps qui vient ici et là. Rue par rue, les policiers tentent de regagner le terrain perdu. Plusieurs bâtiments publics ont été pris pour cible, comme ce commissariat de la police municipale incendié. Ça redevient vraiment comme les débuts, à savoir au jour le jour, à vivre au jour le jour, parce qu'on sait pas de ce qui se passe en fait. On maîtrise plus rien. Du côté des manifestants, une seule revendication. Au cœur de leur colère, le transfert vers l'Hexagone de 7 militants poursuivis par la justice, dont Christian Théin, figure indépendantiste accusé par les autorités d'avoir encouragé les émeutes du mois dernier. Il est désormais incarcéré à Mulhouse, à plus de 17 000 km de la Nouvelle-Calédonie. Depuis samedi, les incidents reprennent un peu partout sur le territoire, y compris loin de Nouméa, où ces manifestants coupent des arbres pour bloquer les routes. Dans ce climat d'extrême tension, les autorités évoquent 2 victimes. Un jeune homme en état de détresse respiratoire, décédé après s'être rendu sur un barrage, et un automobiliste mort dans un accident de voiture en faisant demi-tour à l'approche d'un point de blocage. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Benoît Trépied. Bonjour. Ces mouvements, cette décision en fait de transférer ces suspects en métropole est de nature, d'après vous, à relancer le mouvement d'émeutes qu'on a connu au début du mois de mai en Nouvelle-Calédonie ? C'est ce qu'on voit se dérouler effectivement sous nos yeux. Dès leur garde à vue, à vrai dire, tout le monde a immédiatement paniqué à Nouméa. On a vu que dès qu'ils ont été convoqués, la ville s'est fermée. Et puis dès qu'on a appris qu'ils étaient non seulement mis en examen, mais surtout exilés en Nouvelle-Calédonie, en France. À ce moment-là, en France, en métropole. Dans l'Hexagone. Voilà. À partir de là, la Calédonie a repris feu de plus belle et effectivement, comme ça a été dit dans votre reportage, de façon encore plus dramatique, puisque en fait personne ne contrôle rien et qu'en plus le feu s'étend, ce qui n'était pas le cas précédemment. À 17 000 km de chez eux, c'est ça le véritable problème, parce que leur implication dans ces événements, elle ne fait guère de doute, et d'autres mouvements comme l'Union calédonienne le reconnaît bien volontiers. Alors, il y a une procédure judiciaire qui est lancée, qui a sans doute sa justification. Le vrai enjeu, et là où vraiment ça a manifestement mis le feu, relancé le feu en Calédonie, c'est effectivement le fait de les avoir envoyés aux antipodes, et même envoyés aux antipodes, mais en étant séparés. C'est-à-dire que là, on a affaire ce sont des responsables politiques, avant toute chose, qui se trouvent isolés au milieu de prisonniers de droit commun, dans des centrales de France. C'est un choix du juge des libertés, qui est une procédure dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais on sait que politiquement, c'est une fois de plus la politique du pire qui s'applique en Calédonie, puisque ce qu'il faut, c'est une recherche avant tout d'apaisement pour calmer le jeu. C'était un petit peu ce qui était en train de se passer. Et on voit que immédiatement, ce choix de la répression, du durcissement, qui passe par cette déportation, qui rappelle quand même de mauvais souvenirs en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est ce qui s'est passé en 88 avec Ouvéa, la fameuse affaire de la grotte d'Ouvéa. D'ailleurs, comme par hasard, cette nuit-là, la gendarmerie de Marais a été attaquée. Donc en fait, on voit se rejouer les mêmes choses, et ça renvoie à une perspective, à une guerre coloniale qui ne dit pas son nom, mais qui est perçue comme telle localement. C'est ça le gros problème. Le parquet justifie ce transfert en invoquant la sérénité nécessaire de l'instruction. Sous-entendu, elle ne pouvait pas, cette enquête, être menée sereinement avec des prévenus en Nouvelle-Calédonie. Vous le comprenez ?
Non, moi, une fois de plus, je ne suis pas dans les rouages de la justice, donc je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants, mais le mot sérénité, il est presque enfin, ça fait un petit peu, ça surprend quand on voit en réalité ce qui se passe. Donc là, c'est tout le pays qui n'est pas serein, et y compris la magistrature. Donc, à vrai dire, il y a des possibilités d'internement en Calédonie, il y a des possibilités d'isolement s'il le faut. L'envoi de ces gens en métropole est perçu localement comme une mesure vexatoire et même politiquement, quelle que soit la justification judiciaire de ce choix, politiquement, c'est vraiment, une fois de plus, une action qui met de l'huile sur le feu. La CCAT dénonce des tactiques coloniales, c'est comme ça que c'est perçu ? C'est comme ça que c'est perçu. Comme une volonté délibérée d'imposer finalement une forme d'impérialisme. Si vous voulez, en fait, tout l'enjeu de la Calédonie, c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre de vue, tout le problème est lié à un problème politique. Oui. C'est un problème politique de décolonisation. Je rappelle que la Calédonie, elle est inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, qu'il y avait un processus de réconciliation, de construction d'un destin commun entre les anciens colonisés et les anciens colonisateurs. C'était quelque chose qui était en train de créer une nouvelle voie de décolonisation. C'est encore ce à quoi s'accrochent les gens. Oui. Mais en fait, plus la politique du pire est mise en œuvre, plus les tensions se ravivent, plus la radicalisation des deux côtés émerge avec des drames tous azimuts et dans tous les camps. Donc les gens sont terrorisés, il y a une haine de l'autre qui monte, il y a des formes de racisme inédites qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps qu'on voit émerger. Et face à ça, en réalité, si on n'apaise pas la situation, si on ne fait pas preuve de discernement politique au sommet de l'État, eh bien, on court à la catastrophe pour tout le monde, en fait. Emmanuel Macron, au lendemain de la dissolution, a suspendu le projet de réforme constitutionnelle, réformant donc le corps électoral pour le scrutin provincial prévu fin 2024. Est-ce que ce n'était pas précisément la mesure à prendre et qui aurait dû apaiser une fois pour toutes ? Alors, en fait, il a attendu qu'il y ait 9 morts et qu'il y ait le feu à la Nouvelle-Calédonie pour décider de suspendre un processus dont tout le monde lui avait dit depuis des mois précédemment que ça allait mettre le feu aux poudres, en fait, qu'il ne fallait pas faire ça. Donc la réaction à contre-temps du président ne résout rien. Elle résout d'autant moins des choses que, d'une part, on savait d'ores et déjà, avant même sa déclaration, que le processus était de toute façon bloqué avec la dissolution, et d'autre part, comme il n'a pas accompagné cette déclaration d'un lancement d'un processus politique de réconciliation, comme l'avait fait Michel Rocard avec les accords de Matignon, etc., comme ça a été juste une déclaration sans suivi politique. Du projet en lui-même n'est pas suffisante. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même aussi rassurer quand même à la fois les investisseurs et puis aussi les milieux loyalistes en Nouvelle-Calédonie qui se sont sentis trahis par cette suspension ? Oui, alors, le problème, en fait, c'est que dès lors que le feu a pris, en fait, il faut passer à la vitesse supérieure pour l'éteindre. Et que, comme l'avait dit Laurent Fabius en 1985, en Calédonie, la France a toujours fait trop peu et trop tard. Là, typiquement, c'est ça. C'est trop peu parce que maintenant, les gens sur les barrages, c'est plus la question du dégel. Maintenant, c'est la question de l'indépendance. Donc, comment on fait maintenant pour baisser la pression ? Comment on fait pour rediscuter posément ? Quelle forme de décolonisation on veut, tous ensemble ? Est-ce que c'est une indépendance ? Quel type d'indépendance ? Est-ce que c'est en rupture, en partenariat avec la France ou pas ? Tant qu'on n'est pas sur ça, en fait, les gens maintenant ne lâcheront plus les barricades et ça ne fait que s'envenimer. Et ça va finir, s'il n'y a pas une prise en compte au sommet de l'État qu'il faut apaiser les choses, ça va finir par un scénario terrible à l'algérienne où les gens vont partir ou vont s'entretuer. Alors que la Calédonie était à peu près le seul territoire où la France était en train de réussir une décolonisation. Et ça, depuis la mise en place de la méthode Rocard en 88, prolongée avec l'accord de Nouméa en 98, et que tous les gouvernements de gauche comme de droite ont respecté jusqu'au tournant de 2021, du 3e référendum qui a posé un certain nombre de problèmes. Et depuis l'affirmation que la Calédonie a tranché, elle reste dans la France, on n'en parle plus. Mais on voit bien que ce n'est pas une réponse. En réalité, on ne peut pas passer outre la revendication des uns et des autres. Il faut concilier les gens, les mettre autour d'une table. Mais la première chose à faire pour ça, c'est d'éteindre le feu. Donc il faut se demander comment le feu a pris. Et d'abord, il a pris à cause d'un problème politique. Et puis après, comment on éteint le feu ? C'est pas avec des mesures qui, au contraire, remettent de l'huile sur le feu, comme on le voit là maintenant. Et tout le monde est perdant. C'est pas seulement les Kanaks qui disent « Ah, nos leaders sont emprisonnés », mais c'est tous les habitants de la Calédonie. Les écoles ont refermé. De nouveau, l'accès aux soins n'est plus assuré. Enfin, c'est vraiment une folie pour tout le monde, en fait, cette situation. Et ça découle de ce choix politique de ne pas avoir de vision de long terme en disant comment on décolonise ce pays, comment on reprend les fils du dialogue. Et c'est tout à fait dramatique et tragique. Merci beaucoup, Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir été avec nous sur France 24.